Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi je vais super bien comme vous pouvez le constater. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux, si c'est ta première fois ici, eh bien welcome to my YouTube channel. Dans cette vidéo, je vais faire une petite story time. Je vais vous expliquer le processus pour obtenir le visa dans l'ambassade de Chine au Cameroun. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, dites-moi en commentaire si ça se passe comme ça dans votre pays, mais ce que j'avais vécu là-bas, ah là là. Donc de faire une vidéo où je vais vous expliquer le processus, ça sera boring, il faut faire ça en story time pour comprendre un peu le processus, comment ça s'est passé. Et je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. S'ils ont changé le système, tant mieux, c'est très bien comme ça. Mais s'ils n'ont pas changé, je vais dire courage à tous ceux qui vont chercher le visa à l'ambassade de Chine au Cameroun, courage. Avant de commencer la vidéo, je veux d'abord m'excuser sur la qualité de l'image. Il est 3h du matin et ça c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir filmer mes vidéos. Bon, cette vidéo. Parce que si vous voyez que je ne poste pas des vidéos, c'est justement parce que je n'ai pas le temps, mais je ne trouve pas l'opportunité de poster des vidéos, bien de faire des vidéos. J'ai un enfant et être maman c'est un job à plein temps, donc c'est pas évident. Mais bon, excusez l'image. Donc on commence. Alors, quand j'ai eu mon admission et mon JW, je tiens d'abord à dire, ceux qui me suivent depuis, je vous ai déjà dit que mon processus pour obtenir le visa pour venir en Chine était très rapide. Le processus pour obtenir le visa, l'admission, le JW, tout ça, ça m'a pris 6 mois. 6 mois environ, donc c'était très rapide. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est quelque chose que je n'avais jamais prévu dans ma vie. Mais bon, c'est arrivé, j'avais déjà fait une story time là-dessus, donc il est dans mes vidéos où je vous raconte le processus là. Bon, quand j'ai obtenu mon JW, ma lettre d'admission, il fallait que j'aille à l'ambassade pour retirer mon visa, pour prendre mon visa, oui. Ce jour-là, je m'étais levée à 5h du matin. J'avais tout fait pour arriver là-bas à 6h. Et mon papa m'avait accompagné. Oh là là, mon papa c'est le plus chou du monde. Il m'avait accompagné. J'étais arrivée là-bas à 6h du matin, à ma grande surprise, les gars. Le rang qu'il y avait là-bas, je parle de 6h. 6h du matin à l'ambassade de Chine. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans votre pays, mais au Cameroun, la plupart, donc je vais peut-être dire toutes les ambassades se trouvent à Bastos. Donc c'est tout un quartier où il y a les ambassades, c'est ambassade après ambassade. Donc à côté de l'ambassade de Chine, il y a d'autres ambassades. C'est vide, il n'y a personne devant le portail. Mais l'ambassade de Chine, le monde qui avait là-bas à 6h du matin, c'était tout un rang. Il y avait peut-être plus de 50 personnes là-bas le jour-là. J'étais choquée. Et il fallait qu'on me reçoive le jour et tenez-vous prêts. Ils ouvrent à 8h et ils ferment à 14h si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de toute la journée. Il faut qu'ils te reçoivent avant ça, sinon vous rentrez, vous revenez le lendemain. Donc, le premier jour que je suis partie, bien évidemment, on ne m'a pas reçu, vu que je suis arrivée à 6, il y avait peut-être 30 personnes devant moi. C'était quasiment impossible. Alors, je suis rentrée. Le deuxième jour, je suis allée, j'ai tout fait pour arriver là-bas à 3h. Devinez quoi? Il y avait toujours le rang. Et cette fois-ci, peut-être il y avait peut-être 20 personnes devant moi le dossier. Donc je vais trouver 20 personnes là-bas à 3h du matin, s'il vous plaît, à 3h. Je vais trouver 20 personnes devant moi. J'étais choquée, mais par la grâce de Dieu, ils m'ont reçu ce jour-là. Donc avant d'aller voir les gens les Chinoises, pour moi c'était les Chinoises qui étaient assises là-bas le jour-là. Avant d'aller les voir, il fallait que je passe vers le gardien. Le gardien, c'est un Camerounais, je pense qu'ils sont 2. Alors ils ont fouillé mes dossiers, ils voient si tout était en règle. Après, ils me disent que mon compte bancaire a un problème. Vu que j'utilisais le compte de mon père, c'était une affaire de qui n'y avait pas assez d'argent, quelque chose comme ça. Mais le compte était très fourni. Je pense qu'il y avait plus de 10 millions dans le compte. Mais ils ont dérangé au niveau du compte. Le lendemain, je suis venue à 1h du matin. Et le jour-là, je pense qu'il y avait 5 personnes devant moi. À 1h, j'étais allée avec ma petite soeur. On est arrivé là-bas. J'arrive devant la dame de l'ambassade, elle fait mes documents, elle me parle encore d'un problème de compte. Apparemment, c'est ça voici le problème. Mon père, sa banque, c'est à Freeland. Et eux, ils travaillaient plutôt avec UBA. J'arrive juste voir le compte de banque, que ce soit UBA. C'était ça le problème. Et nous, on n'avait pas UBA, on avait seulement Freeland. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, le jour-là, ils m'ont renvoyé seul à la maison. J'explique comment mon père. On repart encore pour une 4e fois. Je n'étais pas avec mon père. Le jour-là, on était arrivé à 6h. Il y avait le monde, bien sûr. Mais ce jour-là, le gardien a eu pitié de moi parce qu'il était fatigué de me voir là-bas. Il m'a laissé passer devant les autres parce que j'étais déjà quand même entrée jusqu'à aller voir la dame de l'ambassade. Donc, en fait, je connaissais le processus. Il m'a laissé entrer. Arrivé là, il y avait un Camerounais là. On peut expliquer la situation que bon, il n'a pas de compte à UBA, qu'il a le compte à Freeland, qui fait donc comment. Tout ça. Ils sont discutés là-bas, mais
le gars avait un peu pitié, genre, il était un peu touché, je sais pas trop. Mais il a déjà déposé mes dossiers. Et puis la dame, elle a fouillé, elle a compris, on a expliqué tout, elle a compris. Après ça, elle a pris mes dossiers, je suis rentrée. Et moi, je m'attendais à ce que ça se passe comme dans d'autres ambassades. Vous savez, dans d'autres ambassades, c'est pas parce qu'on prend des dossiers que forcément tu vas avoir le visa. Dans d'autres ambassades, on peut prendre tes dossiers et on ne te donne pas le visa. Je pensais que ça serait comme ça. Mais apparemment, ici en Chine, quand ils ont déjà pris tes dossiers, ton visa est garanti. Ouais, c'est comme ça chez les Chinois. Je peux me tromper bien sûr, mais selon ce que j'observe ici en Chine et là-bas au Cameroun, j'observe qu'ils prennent déjà des dossiers, ton visa est garanti. Donc, la dame avait pris mon dossier. Je ne sais pas, mon sentiment à ce moment-là, je ne vais pas dire que j'étais contente. En tout cas, ma mère était contente. Je ne vais pas dire que j'étais contente, je ne vais pas dire que j'étais fâchée, j'étais juste mitigée parce que je vous avais déjà expliqué. La Chine, ce n'est pas un pays dont j'avais rêvé aller. Donc ça ne me traversait même pas l'esprit. Mais déjà étant petite, on me faisait déjà prendre les cours de mandarin. Donc parfois quand j'y pense, je me dis que peut-être c'était le chemin que Dieu préparait pour moi. Ma mère me suivait toujours dans les cours, je faisais les cours de chinois pendant les vacances. On lui demandait pourquoi elle faisait ça, elle-même elle ne savait pas, mais elle le faisait. Donc quelque part, c'est ce que je me dis souvent. Mais quand ils ont pris un dossier, je n'étais pas contente, j'étais juste là en fait, ça ne me disait rien. Tout comme mon processus, en fait, quand j'ai commencé à faire mes dossiers, ça ne me disait rien du tout. On dit donne ça, je donne, on dit laisse ça, je fais. Donc je n'étais pas moi, envoyer l'engouement quand d'autres personnes font les documents pour voyager, le stress, moi je n'étais pas stressée. En fait, j'étais juste là. Pour moi, la température était à 0. Donc quand ils ont pris mes dossiers, ils m'ont donné rendez-vous, je pense que c'est dans 2 semaines. Oui, je suis allée là-bas pour récupérer mon visa. Pour récupérer le visa, c'est très facile. Il y avait toujours un, bien sûr. Donc, tu passes juste devant les autres, tu pars récupérer ton visa. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné mon visa. Et le visa, ce n'est pas directement le visa, on te donne juste un visa d'entrée. Donc, ce visa-là, quand tu rentres en Chine, je pense que tu as un maximum 14 jours. 14 jours ou un mois, je ne suis pas sûre. Tu as un maximum 1 mois pour changer ce visa-là à visa étudiant ou visa travail, bref, ce que tu veux franchir. Et quand tu arrives directement, tu dois t'enregistrer à la police. Si tu ne le fais pas, ils vont t'amender. C'est comme ça. Donc, pour ceux qui veulent aller à l'ambassade au Cameroun pour récupérer le visa, voici le processus. Quand vous arrivez, vous devez arriver tôt, très très tôt. S'il est même possible d'arriver là-bas minuit, parce qu'il y a le rang, comme je vous explique. Je ne sais pas si ça a changé, mais pour moi, il y avait le rang. Et j'étais allée à l'ambassade il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Donc, en 5 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Et pour les documents qu'ils vous demandent à l'ambassade, on vous demande votre JW, votre lettre d'admission, bien sûr. On vous demande votre dossier médical que vous faites au Cameroun, à l'hôpital général de Yaoundé. Il n'y a pas d'autre hôpital, seulement l'hôpital général. Quand vous allez à l'hôpital général, vous leur expliquez que vous voulez faire un dossier médical pour aller en Chine. Ils vont vous dire comment faire ça. Vous venez avec votre compte bancaire. Ça doit avoir une certaine somme. Je ne me souviens plus trop de combien. Que vous soyez boursier ou pas, vous avez besoin d'un compte bancaire qui a une certaine somme. Certificat de non-criminalité. Criminel là, si vous avez déjà fait quelque chose et que ça enregistré quelque part, on ne va pas vous prendre déjà d'office et vous dit déjà ça, je ne blague pas avec ça. Si tu as déjà fait quelque chose et que ton nom est inscrit quelque part à la police dans ton pays, on ne va pas te prendre, oublie déjà. Donc il faut un certificat de non-criminalité et quoi encore? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il vous faut aussi une fiche. Il y a une fiche que vous devez remplir. C'est l'ambassade de Chine qui vous donne l'autre là. Et les autres documents, c'est l'ambassade qui va vous donner qui va avoir ça. Donc c'est toute une panoplie de documents là qui mettent ensemble. Quand tu réunis tout ça, c'est quand même conséquent. Donc c'est à peu près tout ce dont tu as besoin quand tu vas à l'ambassade de la Chine au Cameroun pour récupérer ton visa. Donc ce sont les choses que tu dois faire. Et aussi, il faut être présentable. Oui. Quand j'allais prendre mon visa, je me souviens, il y avait un gars qui était venu. Il a reçu l'admission, il venait pour prendre son visa tout comme moi. Mais il n'était pas présentable. Présentable dans le sens où on ne te demande pas d'être habillé en costume. On te demande d'être au moins décent, propre. Oui. Parce que lui, il n'était pas propre. Ses documents n'étaient pas rangés. Ce qui fait que quand il est arrivé devant le gardien a dit que toi, on ne peut pas te descendre comme ça. Il faut être présentable, les gars. Et quand vous allez à l'ambassade de Chine, il y a tout genre de personnes. La plupart, ce sont les commerçants. Je me souviens même, quand je suis arrivée en Chine, le jour que j'allais dans ma ville, le jour que j'ai atterri en Chine à Shanghai, j'ai même rencontré
un des commerçants qui venait prendre son visa le moment que j'avais aussi prendre le mien. Il y a toute une panoplie de personnes, d'autres qui viennent pour prendre le visa pour aller en Chine, étudier, d'autres viennent pour aller faire du business, d'autres viennent pour aller visiter. En fait, il y a tout genre de personnes. Et c'est aussi un bon moment pour aussi essayer un peu de faire du networking et de comprendre comment ça se passe en Chine. Parce que durant ce temps-là, vu que je suis une personne quand même verte, j'ai quand même eu à rencontrer beaucoup de personnes. Et j'ai aussi rencontré une femme qui a aussi étudié en Chine. Elle était là, elle voulait aller en Chine pour une deuxième fois. Oui, je pense. Et on a eu à beaucoup causer, elle m'a aussi expliqué comment ça se passe et tout et tout en Chine. Donc, quand je suis arrivée en Chine, je n'étais pas quand même vide. Donc, je connaissais quand même un peu grâce à cette dame-là. Donc, profitez aussi, vu qu'il y a le monde où vous attendez, profitez aussi de parler aux gens, essayez un peu de comprendre. Quand vous savez, vous prenez avec un sourire, ne soyez pas crispés, ne soyez pas stressés. Ne soyez pas stressés. Parce que les dames qui sont là-bas dans le bureau, les chinoises là, elles sont, je ne pense pas qu'elles sont méchantes. Donc, je ne pense pas qu'elles n'aiment pas le boulot, mais je sais qu'elles ont un visage très sérieux, qu'elles ont tendance à un peu te stresser parce qu'elles vont te poser des questions. Et si tu réponds mal, ils peuvent rejeter tes dossiers. Comme je vous ai dit, quand on prend déjà tes dossiers, c'est qu'on va te donner le visa. Mais s'ils te donnent ton dossier, que rentre avec. Non, du coup, on refuse ton visa. Donc, ce sont donc de petites choses qu'il faut prendre en considération qui peuvent jouer en ta faveur pour que tu puisses obtenir ton visa très facilement. Donc, vous ne faites pas la même erreur que moi. Rassurez-vous du type de banque qu'ils acceptent là-bas et la somme qu'ils veulent voir dans votre compte avant d'aller à l'ambassade. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. Peut-être regardez sur leur site. Regardez sur leur site pour connaître le type de banque qu'ils veulent. Parce que moi, on m'a tellement envoyé. On m'a envoyé quoi 5 fois. Puis à chaque fois, je viens juste à cause de ce truc de banque-là. Donc, c'est un peu ça, les gars. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une autre fois. Surtout, prenez bien soin de vous. Take care of yourself and your family. J'espère que cette vidéo va aider plus d'une personne. Et si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bisous. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, ok? Mouah.